Bonsoir, bonsoir, shalom à tous nos frères et sœurs. Soyez les bienvenus encore une fois à notre temps d'échange, on en parle. Bonsoir à tous nos amis du 21h15, soyez les bienvenus. Voilà, on partage, on tag, on invite tout le monde, comme on a l'habitude de faire. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, David de la victoire, sois béni. Voilà, on continue de se connecter. On partage, on partage. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci au Fils de Dieu. Shalom, Louise Benali Contoussan, shalom ma soeur, sois bénie. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche en ce moment. Voilà, on va se connecter, on va partager, on va inviter tout le monde. Shalom à nos Sophie, shalom. Shalom à tous ceux et celles qui nous prennent en marche. Voilà, on continue de se connecter, on continue de partager. On tag, on invite, on invite. Tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh, Fils de Dieu. Shalom à toi. Nous te louons, Fils de David, éternellement.
Éternel, éternel, éternel roi. Guillaume Israël, shalom, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le voyez déjà, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de notre papa, l'homme de la vision, qui est encore là une fois pour nous enseigner sur les thèmes évoqués tout au long de la semaine. Alors on va faire le max de cœur, le max de j'aime pour le saluer. Voilà. Bonsoir papa. Oui, bonsoir Prisca, comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Et chez vous, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Dieu merci. Alors on va faire des cœurs, on va faire des j'aime pour papa. Avant que papa ne salue tout le monde, s'il vous plaît, voilà. Pour lui montrer notre affection. On met les cœurs, on met les j'aime. Shalom à chacun de vous. Tina Kabo, Marie-Anne Lobar, Conan Kapouer, Sylvie. Shalom à toi aussi, Jean-Pauline Sambou, Bijoux de Cano, Louise Mélanie Cantoussan, Adassa Salomon, Shalom. Shalom à vous tous. Estelle Dali, Mano Aboua, Nelly Bessiane Kofi, Shalom. Paul Joachim Godonou, Shalom à toi mon fils. Arnaud Stéphane Sopi, Shalom à toi mon fils, repositionné dans les hauteurs. Herman Franck Conan Zopou, Shalom. Germaine Diop, Mélanie Soussia, Shalom. Daniel Cantou sans scène, Shalom à toi aussi. David de la Victoire, Marie Zelbé, Shalom. Marie exaucée, shalom à toi. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Rita Diata, shalom aussi à toi, je te bénisse. La vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, Mano Aboua, je veux te célébrer. Roma Roger Boisbenan, shalom. Oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Marie-Michel Kwao, shalom à toi, sois bénie. Oh Jésus, Marie-Anne Loba, sois bénie ma soeur. mon libérateur. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va continuer de se connecter, de partager, d'inviter parce qu'on va bientôt commencer. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur. Yann Dimsona, Marie-Michel Kwao, shalom. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh Jésus, mon libérateur, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Yakapou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Mon libérateur, mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Emilienne Amon,
Marie-Estelle Kwame depuis l'Italie, shalom à toi. Shalom Marie-Estelle Kwame, sois bénie. Christelle Evan, shalom à toi. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 loué. Splendeur Kelly Bekwe Nyamye, shalom. Samadogo, Alexandra Manila Yampo, shalom. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le succès réservé à tous les bénis de Dieu. Le succès réservé à tous les bénis de Dieu. Le succès réservé à tous les bénis de Dieu. Loué, 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 loué. Maëlle Immaculée, shalom ma fille. Le succès réservé à tous les Désiré assis, shalom. réservé à tous les bénis de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Voilà, shalom à tous ceux, celles qui nous prennent en marche. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une grâce, c'est encore une joie d'être là, en votre présence en ce soir. Voilà, pour que nous soyons tous bénis. Voilà, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions au plus 225 01 458 456, mais maintenant il y a un 01 avant, donc c'est plus 225 01 01 458 456. Je reprends, plus 225 01 01 458 456. Le numéro est juste là. Voilà, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. On va bientôt commencer. Voilà, on tag tout le monde, on invite. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Avant de commencer l'émission, déjà, nous allons prendre un temps pour déjà remercier le Seigneur pour notre vie, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il permet. On va prendre juste une minute pour lui dire merci avant que nous ne commencions. Alors ensemble, prions et levons la voix. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ta fidélité. Tu as permis que nous soyons là aujourd'hui pour encore expérimenter ta puissance, expérimenter Seigneur ta grâce. Père, Seigneur, remplis-nous. Permets que nous puissions comprendre ces choses. Permets que nous puissions comprendre que tu veux que nous comprenions Seigneur. Que ton nom soit béni. Que nous puissions comprendre Seigneur pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Alors tout au long de la semaine, nous avons eu des exhortations, nous avons eu des VSD, voilà, mais nous avons déjà commencé le mercredi par la grâce de Dieu te suffit, qui était comme thème. Et nous avons eu notre VSD, des cas difficiles pour nos frères de l'extérieur, mais je me dis que ce n'était pas seulement pour les frères de l'extérieur, c'était pour tout le monde, parce qu'on a tous été bénis, enseignés, voilà, avec la prédication du vendredi déjà,
qui nous parlait du miracle. Et moi, ce que j'ai retenu pour la prédication du vendredi, c'est la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Comme papa nous l'a dit, en fait, elle n'était même pas dans le programme de Dieu. Elle n'était même pas dans le programme de Jésus. Mais elle a accédé en fait à sa grâce. Et c'est ce que nous devons faire. Et nous avons eu la prédication du dimanche qui était waouh, devenir un guerrier dans la prière. On a même eu 5 points. Franchement, si tu n'étais pas connecté, tu peux aller revoir encore les directs. Voilà, c'est encore là sur la page de papa. Bien sûr. Ou sur la page de l'apostolat catholique. Alors papa, est-ce qu'on peut revenir encore sur ces enseignements qui nous ont fait tant de bien cette semaine? D'accord. Je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous. Soyez salués vous tous qui commentez, qui laissez un petit shalom. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Et voyant tous vos messages dans l'impossibilité de citer forcément le nom de tout le monde, sachez que c'est une marque d'attention que nous apprécions beaucoup. Et puis que Dieu vous bénisse. La famille que nous formons est très précieuse et nous la chérissons. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous. En tout cas, soyez bénis. Amen. Alors donc, nous avons vu ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Voilà. Donc, la grâce de Dieu te suffit. Nous avons voulu parler à nos frères et sœurs pour nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Que c'est la grâce de Dieu qui fait tout dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de possibilité de manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie si nous ne nous ouvrons pas d'un premier temps. Donc il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son cœur. C'est ce qui est vraiment important. Et souvent, nous ne voyons pas de réponse à nos prières et nous pensons que c'est parce que Dieu ne nous répond pas, mais c'est parce que nous ne sommes pas ouverts à la grâce. C'est tout. Je peux vous dire que 90% de nos prières ne sont pas exaucées. 90% de nos prières ne sont pas exaucées. Décroche rapidement, voilà. Okay. 90% de nos prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce que nous ne sommes pas ouverts à la grâce de Dieu. C'est ça notre principal problème. Nous ne sommes pas ouverts à la grâce de Dieu. Et donc, comme nous ne sommes pas ouverts à la grâce de Dieu, et donc, nous pensons que Dieu ne répond pas. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, Paul dit, j'ai prié 3 fois qu'il éloigne de moi, que Dieu puisse éloigner de moi le démon qui le frappait. Et Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit déjà. Donc ça veut dire que alors que lui il prie, Paul il prie pour demander à Dieu de l'aide, Dieu lui dit non, ma grâce te suffit déjà. Ça veut dire qu'en réalité, ma grâce qui est déjà autour de toi, ma grâce qui est déjà dans ta vie, est déjà opérationnelle pour t'accorder ce que tu demandes. Le problème, c'est ça. C'est que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas vraiment attention. On ne fait pas attention et donc, on est cantonné à prier, à demander, Seigneur, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, Dieu n'est pas un faiseur de quoi que ce soit, non. Dieu est Dieu avant tout. Il est Dieu, il est Père, il est aussi, c'est la Trinité bien sûr, il est aussi un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Esprit. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que là où un homme a un besoin, Dieu répand sa grâce tout de suite. Le problème des chrétiens aujourd'hui, il n'aurait pas dit à Paul, ma grâce te suffit. Il n'aurait pas dit à Paul, ma puissance donne sa pleine mesure dans la faiblesse. Il n'aurait pas dit ça à Paul. Ok, c'est bon, d'accord. Donc du coup, ça veut dire que déjà la grâce de Dieu est opérationnelle, assez efficace pour faire quoi? Pour produire le miracle dans la vie de n'importe quel chrétien dans le besoin. La grâce est l'aide que Dieu nous apporte dans notre faiblesse. C'est aussi la capacité de Dieu dans la vie de l'homme qui le rend en effet capable. Là où il y a la faiblesse, la grâce de Dieu est répandue. La grâce de Dieu permet à Dieu d'agir en nous. Donc, la grâce de Dieu permet à Dieu d'abord d'agir en nous. Il faut comprendre une chose, ma vie. Quand, d'un premier temps,
Dieu d'abord agit en nous avant d'agir avec nous. Et puis avant, il agit d'abord en nous. Et puis maintenant, il agit avec nous. Et ensuite, il agit pour nous. Les gens ne se comprennent pas. Si Dieu n'a pas encore agi en toi, il ne peut jamais agir pour toi. Ouais. Donc quand la grâce arrive, la grâce permet à Dieu d'agir en nous. Avant maintenant d'agir avec nous. Et puis, il agit maintenant pour nous. Donc, notre vie d'abord doit être visitée par la grâce. Notre vie intérieure doit passer au crible de la grâce afin de voir une transformation dans notre vie. Il n'y a pas de transformation tant qu'un homme ne se lève pas, tant qu'un homme ne se met pas en place, tant qu'un homme ne se dispose pas, tant qu'un homme ne coopère pas avec la grâce. Si tu ne coopères pas, il n'y aura pas de résultat. Romains 5, verset 20. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, là où le péché a proliféré, c'est la même chose, abondé. La grâce a surabondé. La grâce, quant à elle, a surabondé. Là où, ça veut dire que là où le péché a été commis déjà là, hein, la grâce est venue là massivement. La grâce est là abondamment. Donc ça veut dire qu'avant qu'un homme ne dise, moi-même, je suis fatigué de commettre le péché là, hein, toujours en train de mentir, toujours en train de voler, toujours en train de forniquer, toujours en train de faire ceci ou en train de faire cela, toujours en train d'insulter. Avant qu'un homme ne dise je vais décider d'arrêter, la grâce est déjà là pour qu'il arrête. Donc quand l'homme maintenant va dire Seigneur aide-moi à arrêter, Dieu dit non, ma grâce te suffit. Ah d'accord. Donc ça veut dire que quand la grâce est là, comme c'est la capacité de Dieu, ça veut donc dire que automatiquement nous avons Dieu lui-même comme soutien et comme aide dans notre vie. Ça c'est le principal. C'est le principal. Donc là où le péché a abondé, là où la faiblesse a abondé, là où il y a eu défaillance, la grâce de Dieu est là. Donc la grâce de Dieu est indispensable. Les choses spirituelles sont hors de portée de l'homme. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris qu'ils doivent plutôt s'intéresser à la grâce de Dieu qui est à leur côté. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner à mes frères. Je suis rancunier de nature. Je n'arrive pas à aimer mes frères. Je suis rempli de haine. Je n'arrive pas à collaborer avec les autres. Je les persécute. Je n'arrive pas à m'engager dans la vie chrétienne. Je suis un chrétien rétrograde. Mais comment je fais pour arrêter tout ça? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si tu ne t'ouvres pas à la grâce, en plus de s'ouvrir à la grâce, il faut comprendre que la grâce est à nos côtés. Et Paul dit, ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Si vous laissez la grâce de Dieu sans effet, Dieu aura mal. Il ne faut pas laisser la grâce de Dieu sans effet. 1 Corinthiens 10, verset 13, allons-y. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force. Dieu ne permet toutes les tentations. Tu as commencé à quel verset? Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous avez compris? Il ne va jamais permettre quelque chose, une épreuve qui va vous détruire, qui est au-delà de vos forces arrive. Il ne permettra pas ça. C'est-à-dire qu'une épreuve arrive, il y a un checkpoint. Le checkpoint qui est là, c'est l'épreuve va passer au crible. Il lui sera retiré tout ce qu'elle a pour vous nuire. C'est comme quand vous allez dans un lieu important, par exemple à la présidence, on va vous fouiller. Vous allez, quand vous arrivez là, l'épreuve, on va déposséder l'épreuve de tout ce qu'elle a
de tout ce qu'elle a, depuis la Guadeloupe, Béatrice Nourel. Dieu te bénisse. Voilà, merci de nous suivre. Dieu va dépouiller le peuple de tout ce qu'elle a. Tout ce qui peut te faire du mal. Donc, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous ayez une preuve au-delà de vos forces. Avec le preuve, on va lire là-dessus tout de suite. Donc la première des choses, d'abord, la première partie de ce verset, c'est de comprendre que Dieu ne permet pas qu'une preuve au-delà de tes forces arrive. Toutes les épreuves qui sont arrivées dans ta vie, elles ne sont pas au-delà de tes forces. Je te dis ça aujourd'hui. Souvent tu as pleuré, tu dis, oh non, moi je suis perdu. Non, si Dieu m'aimait, non, Dieu t'aime et il continue de t'aimer. Aucune preuve qui soit au-delà de tes forces n'est autorisée à t'atteindre. Quand elle arrive, quand Dieu voit qu'elle est au-delà de tes forces, Dieu la détourne. Quand elle arrive, Dieu lui enlève son pouvoir de te nuire, son pouvoir de te faire tomber et son pouvoir de faire de toi un mauvais chrétien. Quand le preuve maintenant arrive à toi, elle est déjà dépouillée. Donc, le preuve que tu as, c'est le preuve qui est au niveau de tes forces. Donc, tu peux la surmonter. Tu peux la surmonter. Il faut d'abord savoir que tu peux y arriver. Il faut savoir que la grâce vient nous aider. Ce n'est pas la grâce de tout faire, puis on va s'asseoir pour réfléchir. Non, la grâce vient nous donner un coup de main. La grâce vient nous aider à faire quoi? La grâce vient nous aider à surmonter le preuve. La grâce vient nous aider à faire quoi? À vaincre. Donc il faut de la bonne volonté à notre niveau. La grâce est activée quand quelqu'un est ouvert à la grâce, et de deux, quand il y a de la bonne volonté. Si tu n'as pas la bonne volonté en toi, toi tu vas dire non, tu ne veux plus tomber dans la fornication. Mais tu dois rejoindre des gens à 16h, il est 22h moins, en temps universel. Tu prends ton taxi, tu dois rien dire aux gens, et puis t'assois en train de ah non, je voulais vraiment venir me confier un peu à toi. Quelqu'un qui est amoureux de toi, toi tu es amoureuse de lui. Tu vas le trouver à 22h. Et puis tu dis non, tu es venu parler un peu à lui. Il est à 23h30 et puis tu as rentré. Tu sais ce que tu allais faire. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Tu sais ce que tu allais faire. À 22h, tu as laissé le téléphone, tu as laissé WhatsApp. Et puis toutes les applications que vous connaissez. Et puis tu allais t'asseoir pour mettre la tête sur son épaule. Pour dire un peu vraiment, depuis ce temps, tu te sens triste. Pour rien, tu te sens triste. Quand tu es au travail, tu te sens triste. Quand tu es à terre, tu te sens triste. Mais c'est la nuit là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il y a des gens là, ils veulent quelque chose, mais ils ne vont pas dire qu'ils ne veulent pas, ils ne vont pas dire ce qu'ils veulent. Souvent, vous savez, dans un endroit, quand vous allez vous demander qui veut manger, il y en a qui vont lever la main. Qui ne veut pas manger, il y en a qui vont lever la main. Mais les autres là, vous n'allez jamais savoir ils sont dans quel clan. Il y a des gens comme ça, ils préfèrent rester comme ça. Ils n'aiment pas qu'on puisse dire qu'ils sont de tel côté. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir la persécution de ceux qui sont de ce côté. Ils ne veulent pas dire, ah, il ne veut pas qu'on dise que c'est moi qui ai dit qu'on ne peut plus faire ça. Donc du coup, je vais aller tourner, ainsi de suite. Elle allait regarder la télé. Merci beaucoup, Marie-Fille de Dieu. Ah oui, oui. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle allait faire d'autre? Effectivement, elle allait regarder la télé. C'est dans regarder la télé là qu'elle a vu autre chose. Amen. La grâce ne peut pas travailler à vous. Tu veux quitter la fornication pour te concentrer sur ta vie spirituelle, pour que quelqu'un puisse vraiment s'intéresser à toi, te marier. Mais comment tu vas réussir à faire ça? Si tu es toujours en train de provoquer les choses. Tu as regardé les gens à 23h, le droit dans les yeux. C'est une émission droit dans les yeux, droit de regard. C'est une émission, on va venir animer une émission. C'est la présentatrice de l'émission. Mais ça marche pas comme ça. Après tu es étonné, tu dis, ah, il ne comprend pas, hein. Vraiment. Chaque fois que je veux sortir de là, je tombe. La grâce, dès que tu commences à faire ça là, la grâce se retire parce qu'il n'y a pas de bonne volonté. Et puis tu dis, ah Seigneur, aide-moi. Non, la grâce va venir t'aider si tu t'ouvres à Dieu. J'ai insisté là-dessus. Termine-moi le passage. Avec la tentation. Avec la tentation. Il vous donnera le moyen d'en sortir. Il vous donnera le moyen d'en sortir. Et la force de la supporter. Et la force de la supporter. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que souvent tu es là pour plus de temps, si toi tu as envie de quelque chose, mais si tu n'auras pas de nom ce soir, tu as envie, et puis tu te dis, ah, c'est qu'elle a fait ça. Tu as envie de décocher ton portable, de passer un coup de fil, et puis de prendre un taxi, ça va régler le problème tout de suite. C'est comme mal de tête. Amen. Chaque fois que tu penses à ces choses-là, tu sais que ça va te faire tomber. Automatiquement, pense au fait qu'il y a la grâce qui est juste à côté de toi. C'est à toi de dire à Dieu, je veux, donne-moi de ressentir l'effet de ta grâce
en moi. Ça va t'aider à sortir de là. C'est très important. C'est très important. Donc il vous donnera la force. Oui, non, mon fils Abel Magloire, parmi les problèmes que les gens ont là, il y a une bonne partie des problèmes qui sont cherchés. Oui. Il y a une bonne partie des problèmes. Tu t'envoies dans des endroits, à 23h tu es arrivé là et puis tu regardes les gens et tu dis, ah, après toi tu es étonné, tu regardes dans le miroir, tes yeux brillent comme si on avait versé de l'huile dedans. C'est normal. Deux amoureux qui se retrouvent enfermés dans je ne dis pas dans une grande maison, il y a beaucoup de pièces, chacun vient de son côté, mais dans un petit périmètre. Et puis la plupart du temps, ces gens de personnes-là vivent dans les studios. Tu connais affaire? Non, en tout cas, si les studios pourraient parler, les studios auraient donné beaucoup de révélations. Hein. Et, oui, et puis sur les studios, puis tu t'assois sur le lit. Il n'y a pas de place. Ah, c'est dans l'avocat déjà là. Il n'y a pas de place. C'est vrai, il n'a pas soin. Les chaises là, il a tout caché. Il a empilé les chaises. D'abord, il a mis ça sur le toit, il a mis sur la dalle. Et puis, tu as dit, non, il faut t'asseoir. Et puis maintenant, lui, il est un peu étendu. Et puis, il est toujours en culotte. Non, on a baisé Paul là, lui. Tu avais un studio avant. Vous voyez, il se met là comme ça, et puis ce jour, les gars, il est venu travailler, il est fatigué de façon là. On dit bon, vraiment. Oui, il y a un bouton sur le dos, mais un bouton quelque part toujours là. Il y a toujours un bouton, mais un truc banal là-bas, pour que l'autre aussi, bon, comme elle est venue, elle recherche un peu quelques paroles de consolation. Après, ça devient compliqué. Finalement, ce qui était parti pour être une visite de courtoisie devient maintenant la courtoisie dans autre chose. Et puis après, on est étonné. Après, tu dis, ah, oui, non, il fait exprès, chaise en ce moment-là. Non, il n'y a pas de chaise là-bas. C'est le lit, on s'assoit sur le lit. Voilà, on s'assoit sur le lit. C'est comme ça. Et après, si tu veux, que ça, la grâce de Dieu même fait comme ça, fier, la grâce de Dieu se retire. Et puis tu te débrouilles. Quand c'est comme ça, tu sais ça là. Quand tu dis, ah, est-ce que tu peux passer? J'ai un truc à t'expliquer. Non, il faut expliquer ça par notre vocal. C'est notre vocal maintenant qui marche. Ou bien, là, si tu n'es pas fort en clavier, tu fais quoi? Tu fais ta note vocale, tu parles dedans. Quand tu finis de parler, là, puis tu fais, pas, tu coupes. C'est fini, puis tu laisses. Il va tout entendre. C'est très important. C'est très important. Et après, finalement, on n'arrive pas à sortir. Dieu nous donne toujours la force de supporter et ensuite la force d'en sortir. Les deux choses, la grâce a ces deux facettes. La grâce est la capacité de Dieu pour supporter des situations et la capacité de Dieu pour en sortir. Vous voyez un peu, non? Retenez ça. La grâce a cette double casquette. Un, la casquette pour supporter. Deux, la casquette pour en sortir. C'est bon maintenant. Vous avez tout compris, c'est bon. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, vendredi, nous avons parlé de... J'ai parlé de quoi? Prépare-toi pour ton miracle. Et ça, non, prépare-toi pour ton miracle. Donc, il est important de se préparer pour le miracle. Vous voyez qu'on dit qu'il y a une foule qui accompagnait Jésus. Et dans la foule, on a identifié deux personnes. La première personne, c'était Jaïr, qui veut dire il est clair. La deuxième personne qui a été identifiée, on dit foule. Ça veut dire qu'il y a foule de prières qui sont, adressées à Dieu, mais il y a très peu de prières qui touchent maintenant le cœur de Jésus. C'est la même chose. Quand on dit une foule là, souvent vous voyez ça, la foule de prières. C'est comme ça. Donc, une foule était là, une foule compacte, une foule qui pressait Jésus. Il n'y avait pas Covid à l'époque, il n'y avait pas peur. Jésus n'avait pas besoin du cache-nez, donc du masque. Donc c'est très important. Donc il y avait cette foule là qui le pressait même à l'étouffer. Et Jaïr vient se jeter à ses pieds. Il se jette à ses pieds. Le miracle, pour avoir le miracle, ce n'est pas le fait seulement d'être aux côtés de Jésus ou bien d'être à l'église ou bien d'être toujours présent, mais c'est de pouvoir aussi se jeter aux pieds de Jésus
c'est de faire un face-à-face avec lui. Et cette femme-là, la Bible nous mentionne qu'il était de dos. Et même, la Bible dit, il n'était même pas dans le champ de vision. Elle n'était pas, pardon, dans le champ de vision de Jésus. Mais il s'est trouvé que cette femme-là, elle a touché Jésus et Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'est arrêté, il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quand il dit quelqu'un m'a touché, Pierre lui dit, ah, souvent quand tu parles là, moi j'ai fait on dirait je n'écoute pas. Parce que toi souvent tu exagères. Parce que comment dans une foule comme ça, tu peux dire quelqu'un t'a touché. Tu aurais pu dire quelqu'un t'a giflé, je peux comprendre. Mais si tu dis quelqu'un t'a touché là, il y a toutes les personnes qui t'ont touché, comment tu vas reconnaître la personne? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh, d'accord mon cher. C'est qu'il a commencé, il n'a qu'à terminer. Et la femme, il dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et la femme, ayant senti ça, elle est venue toute tremblante et elle dit, c'est moi. Parce qu'en vérité, elle a été guérie sur l'instant. Le toucher de cette femme, c'est le toucher qui produit le miracle. Ne t'attends pas à un mode opératoire particulier. Mais dis-toi seulement que si tu as pu toucher Jésus, même si l'homme de Dieu n'a pas parlé de toi, tu es éligible au miracle. La condition pour être éligible au miracle, regardez cette femme-là qui était hors de la société, qui était chassée, qui était écartée, qui était éloignée. Mais cette femme-là a pu avoir accès à Jésus, à la présence de Jésus, au point que Jésus dit quoi? Jésus dit que ma fille, ta foi t'a sauvée. La femme n'avait quoi de plus que nous? La femme avait juste sa foi. Elle n'avait rien d'autre. Elle a perdu tout l'argent chez les médecins. Elle n'avait plus rien. Donc elle n'avait que sa foi. Tant qu'un chrétien a sa foi, il peut atteindre ce miracle. Même s'il n'a pas les moyens, même s'il n'est pas à un endroit précis, dans le champ de vision de Jésus, même si Jésus ne te voit pas, même s'il ne dit rien te concernant, tu peux quand même recevoir ton miracle. C'est très important. Donc il est important de retenir une chose essentielle, c'est l'atmosphère du miracle. L'atmosphère du miracle, c'est l'environnement, c'est un environnement que nous créons pour que le miracle puisse germer. Comme une terre fertile, déposée sur le carreau de votre maison. Déposer une graine de maïs, elle ne va jamais germer. Elle ne va jamais germer. Revenez après, elle ne va pas germer. Mais déposez-la dans une terre fertile, d'ici quelques jours, vous allez voir qu'elle commence à bourgeonner, naturellement. Quel est l'environnement que vous mettez en place pour que le miracle soit possible? Dans d'autres versions, concernant cette femme, la Bible dit que la femme s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher son vêtement, c'est que je serai guérie. Elle a commencé à croire. Elle a commencé à penser à la guérison. Je sais que je serai guérie si j'arrive à toucher son vêtement. Donc elle pensait déjà à la guérison. Et elle liait sa guérison à Jésus et non pas à n'importe quel médecin. Souvent quand on dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les médecins, elle dit qu'elle a commencé par les médecins. C'est disant que le médecin peut la sauver. Si elle avait commencé par Jésus avec autant de foi, elle aurait eu encore un peu d'argent de côté. Ça aussi il faut le dire. Donc, l'environnement du miracle, c'est l'environnement de la parole de Dieu. C'est l'environnement propice à la présence de Dieu. C'est l'environnement où on parle d'une certaine manière. L'univers où l'impossible devient possible, l'univers de la foi, l'univers des déclarations prophétiques. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alors que tu attends le miracle, tu dis quoi tous les jours? Non, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Tu passes tout le temps qu'à dire ça. Et à force de dire ça, en fin de compte, tu fais quoi? Tu es en train tout doucement de faire en sorte que le miracle ne puisse pas arriver. Toute attitude, soit attire le miracle, soit nous éloigne du miracle. C'est très important. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Toute attitude a le pouvoir. Toute attitude a le pouvoir, soit d'attirer le miracle, soit de repousser le miracle. Excusez-moi une seconde. Donc c'est très important. Je vais... On peut déjà commencer à envoyer nos questions. Oui, si on a des questions. Envoyer les questions. Voilà, on peut déjà commencer à envoyer des questions pour ne pas que vers la fin, ça sera un peu chaud.
Donc le numéro est posté là, plus 225 0101 458 456. Je fais le réglage pour avoir la main pour administrer depuis ici. Donc oui, c'est ce que je fais. Plus 225 01 458 456. Voilà. On pose des questions. Donc on continue toujours. L'attitude est importante. En demandant que je fasse le réglage. L'attitude est très importante. L'attitude soit attire le miracle, soit elle nous éloigne du miracle. Voilà. Donc vous allez voir que nos amis là ont voulu, ils étaient en route pour la terre promise. Merci beaucoup. Voilà, parce que je savais que le portable allait venir. Voilà pourquoi j'ai passé la main ici pour pouvoir facilement, voilà, faire ce qu'il y a de le faire. Ok. Donc l'attitude est importante. Quelle est l'attitude que nous développons? La bonne attitude se développe, elle se construit. C'est comme ça. On n'a pas la bonne attitude en une saison. On apprend à le faire. On apprend à avoir la bonne attitude. Regardez comment vous réagissez quand vous êtes face à des situations précises. C'est l'attitude. Nombre 13, verset 13 à 33, 16 à 33, autant pour moi. Et puis nombre 14. On ne va pas lire. Donc, les gens ont marché depuis le désert, mais arrivés, ils disent quoi? À l'entrée de la terre promise, on a vu des géants, à les yeux, à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Regardez-moi des comédiens comme ça. Même si tu n'es pas important dans ta vie, tu penses que tu es sauterelle, quand même sauterelle? Non plus. Ah. Donc c'est très important. L'attitude. Toute attitude a une incidence sur le miracle. Soit elle nous éloigne, soit elle attire le miracle. L'attitude de la déclaration prophétique, l'attitude de la proclamation, l'attitude de la louange, l'attitude du contentement, l'attitude de la joie, l'attitude de quoi encore? L'attitude de l'action de grâce sont de bonnes attitudes. Mais l'attitude de la tristesse, l'attitude de la calomnie, l'attitude de la récrimination, l'attitude de plainte et complainte, ce sont des attitudes qui nous éloignent du miracle. C'est très important. Amen. Et nous avons vu hier devenir un guerrier de la prière pour enfanter le témoignage. Parce que nous sommes dans le mois du témoignage et de la gloire de Dieu. Hein. Ça, c'est très important. Donc, le guerrier, c'est un combattant, c'est un soldat. C'est un combattant, c'est un soldat. C'est une personne qui a le goût de la guerre, qui a le goût du combat. Il n'a pas peur du combat. C'est une personne battante et dynamique dans la prière. C'est une personne qui ne lâche rien et ne recule devant aucun défi. On peut être un homme simple, une femme frêle, mais avoir un caractère ou une âme de guerrier. C'est un caractère à développer donc. C'est une mentalité à entretenir. Donc, c'est même un état d'esprit. Nombre 14, le verset 24. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. J'ai parlé du nombre 13, avant de faire la transition. Voilà. Nombre 14, verset 24. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime et qu'il m'a suivi sans hésitation. Parce qu'un autre esprit l'a animé et il m'a suivi sans hésitation. Je le mènerai dans le pays où il est allé. Il va rentrer dans le pays non pas parce qu'il a prié, mais parce qu'il a eu une autre mentalité et il m'a suivi. C'est un détail important sur lequel il faut travailler tous les jours. Le témoignage peut être ta terre promise où coule le lait et le miel. Le témoignage, ça peut être un travail, mariage, enfantement et tout. Il est très important que tu puisses être un guerrier. Donc le guerrier, il pose une action, il combat. Il a dit, c'est comme par exemple une femme à la maternité qui pousse pour enfanter. Le dernier effort à faire pour que l'enfant vienne au monde, elle pousse. C'est ce que le guerrier fera. Il a une mentalité en conséquence. Ne pensez pas, vous savez, j'ai ce que j'appelle le paradoxe de la prophétie. Le paradoxe de la prophétie, c'est quoi? C'est lorsque on vous donne une prophétie, on vous parle de vous allez prospérer, et puis dès qu'on a dit que vous allez prospérer, c'est maintenant que vous commencez à avoir beaucoup de problèmes financiers. Ça, c'est le paradoxe de la prophétie. C'est le paradoxe de la prophétie. Ça fait donc que
quand vous voyez le paradoxe de la prophétie, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'accomplira pas. Ça veut dire qu'il faut maintenant pousser pour que le résultat soit authentique, pour que le résultat se manifeste. C'est très important. C'est très important, il faut le dire. Le paradoxe de la prophétie. Donc le guerrier, c'est celui qui est prêt à aller au combat. C'est celui qui est prêt à se battre. C'est celui qui est prêt à livrer bataille jusqu'à ce qu'il ait un résultat. 5 choses qui caractérisent le guerrier de la prière. La première chose qui caractérise le guerrier de la prière, c'est que le guerrier de la prière ne lâche rien et ne se décourage jamais. Luc 18, verset 1 à 8, on ne va pas lire. Isaïe 62, verset 6 à 7. Lis-moi Isaïe 62 là. Et puis Josué 10, verset 12 à 13. Lis-moi Isaïe 62. Je prends un passage par rapport. Isaïe 62. Tu as trouvé? Moi j'ai rapidement trouvé ici. Hein. Donc si tu veux lire, il n'y a pas de problème. C'est bon? Isaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai posté des gardes. À longueur de jour, à longueur de nuit, ils ne doivent jamais rester inactifs. De jour et de nuit, ils ne doivent pas rester inactifs. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur, point de répit pour vous. Et ne laissez non plus point de répit pour lui. Ne lui laissez aucun répit. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à Jérusalem la stabilité. Et qu'il ait établi louange sur la terre. Ok. Donc, c'est de ne lui laisser aucun répit jusqu'à ce qu'il ait établi la stabilité d'Israël et sa louange sur la terre. Elle dit quoi? Établir la stabilité, c'est quoi? Et la louange sur la terre, c'est quoi? Faut relire. Comprenez la parole de Dieu. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai posté des gardes. À longueur de jour, à longueur de nuit, ils ne doivent jamais rester inactifs. Sur tes murailles, j'ai posté des gardes. À longueur de jour et de nuit. Voilà. Le guerrier, il est guerrier en tout temps. Il n'y a pas une saison où il se relâche. Allons-y. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur, point de répit pour vous. Ouais. Et ne laissez non plus point de répit pour lui. Voilà. Donc, non seulement vous n'aurez pas de répit pour vous, mais ne lui laissez aussi aucun répit. Vous voyez un peu, le guerrier ne lâche rien. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à Jérusalem la stabilité et qu'il ait établi louange sur la terre. Jusqu'à ce qu'il donne à Jérusalem la stabilité. Jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem quoi? La louange sur la terre. La stabilité. Jusqu'à ce qu'il donne la stabilité, c'est le témoignage. Jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem la louange sur la terre. On dit la fierté partout. Jusqu'à ce que ton témoignage soit enfanté, ne lui laisse aucun répit. C'est tout. Le guerrier de la prière, deuxième point, fait preuve de force et de courage. Josué 1, verset 6 à 8. Le guerrier de la prière fait preuve de force et de courage. Demain, j'ai un direct de 45 minutes. Le temps qu'elle trouve le passage, je profite de l'occasion pour donner l'information. C'est 45 minutes, cas pratique. C'est-à-dire, chaque mardi, c'est un cas pratique. Ça va pas être long. Hein. Initialement, le mardi, c'est mon jour de repos. Mais on aura 45 minutes. Je vais donner des petits topos par rapport à certains cas pratiques. Demain, dans la journée, je vous donnerai le thème que nous allons voir demain. Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux. Oui, sois fort et courageux. C'est toi qui vas donner le patrimoine comme patrimoine à ce peuple. Le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien sûr. Oui, sois fort et très courageux. Bien sûr. Veille à agir. Sois fort. Il doit faire preuve de force et de courage, le guerrier. Allons-y. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. C'est très important. Car
Alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Retenez ça. Si Dieu a dit tu as réussi, ça veut dire, c'est voilà pourquoi quand tu lis la parole, tu as sommeil là. Parce que si tu continues de méditer, tu vas réussir. C'est pour ça que le diable dit, non, je ne peux pas le laisser quand même. Hein. Il va réussir comme ça, c'est trop facile. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez vous mettre sur Facebook, regarder quand vos yeux écarquillés, quand sur le portable, quand minuit. Mais quand tu prends la Bible, tu lis un verset, tu commences à ronfler déjà debout. Vous voyez, non? C'est parce que le diable sait que si tu médites la parole, tu vas réussir. C'est tout. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Troisième point, le guerrier de la prière sait se relever très vite des épreuves qui l'accablent et continue sa course dans la sérénité. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Or, le troisième jour, lorsque David et ses hommes arrivaient à Sikal, les Amalécites avaient fait un raid dans le Negev et à Siklag. Ils avaient ravagé Siklag et l'avaient incendié. Ils avaient ravagé Siklag et l'avaient incendié. Ils y avaient fait prisonnier les femmes, les petits et les grands, mais ils n'avaient tué personne. Ils les avaient emmenés et avaient repris leur chemin. Quand David et ses hommes arrivaient à la ville, il vit qu'elle avait été incendiée et que les femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés. David et ses compagnons éclataient en sanglots et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été capturées, Ahinoam et Abigail, femme de Naval, de Carmel. Et David était dans une grande angoisse car les gens parlaient de le lapider. Chacun était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Mais David reprit courage grâce au Seigneur son Dieu. David dit au prêtre... D'abord, vous allez voir que David est dans le désarroi. Lui aussi, il a perdu ses femmes, ses enfants et tout. Chacun était dans l'amertume en pensant à ses femmes, ses enfants. Ok? Et David arrive, les gens le regardent, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer, et les gens le regardent, ils veulent le lapider. Ouais. Mais David va rapidement se ressaisir, se relever, et consulter le Seigneur. Et il va dire maintenant à Ahitophel, qu'est-ce que je dis Ahitophel? Abiathar. Ahitophel, c'est le conseiller du faux type. Fils d'Ahimelech. Absalom. Allons-y. David dit au prêtre Abiathar, apporte-moi l'éphod, s'il te plaît. Il a dit s'il te plaît. Ah, c'est ça où on est arrivé là. Il faut négocier avec tout le monde. S'il te plaît. Abiathar apporta l'éphod à David. Il a consulté. Dieu dit allez-y, attaquez-les. David s'est relevé au plus vite. Le guerrier de la prière, c'est quelqu'un qui a aussi des épreuves. Je vous ai dit, demandez à ceux qui sont arrivés à un certain niveau. Vous allez voir qu'ils ont eu plus de preuves que vous. Mais ils se sont toujours relevés très vite. C'est très important. Le prochain point, je le lis en même temps. 1 Samuel 17, tu as préparé ça. Le guerrier de la prière sait se fixer des objectifs clairs et les atteint. Il sait se fixer des objectifs clairs et il les atteint. 1 Samuel 17, 44 à 51. Là, je viens, vous voyez que David, les gens parlaient de les lapider derrière. Quand on parlait de les lapider, c'est tellement que c'est tellement qu'il entendait même. Mais à un moment donné dans votre vie là, c'est pas tous les combats, c'est pas tous les combats que vous allez gagner, que vous allez mener. Il y a des gens qui pensent que comme ils peuvent gagner le combat, il faut le mener. Non. Vous pensez que si le Real de Madrid ou bien le FC Barcelone vient jouer contre un club dans nos pays africains, s'ils ne vont pas gagner le match 10 à 0, 11 à 0, mais ils préfèrent continuer de jouer entre eux. Souvent ils perdent, souvent ils gagnent, souvent ils perdent, souvent ils font match nul, souvent ils se blessent, que de venir jouer avec des gens ici. Même si tu as gagné le combat, ce n'est pas la peine de le mener, ça ne va rien t'apporter. Tu vas venir blesser ton meilleur joueur ici. Parce que les joueurs ici de Sakrabutu Sport de Bondoukou, là, ils vont venir, ils vont voir Messi en train de jouer. Ils vont, lui son honneur, c'est qu'on dit qu'il a cassé le pied de Messi. Il va casser le pied de Messi. Messi ne pourra plus marquer les bons buts. L'autre côté, vous voyez un peu. Je vous dis simplement, ce n'est pas tous les combats qu'on peut gagner qu'on mène. Ce n'est pas dans toutes les ligues où ça s'inscrit pour jouer. Ce n'est pas la peine. Le combat contre les gens qui veulent te lapider, ce n'est pas ton combat. Laisse. Toi, il faut te concentrer sur comment faire pour avancer
pour remporter la victoire sur les batailles de ta vie. C'est ça qui est important. Le guerrier de prière, c'est se fixer des objectifs et il les atteint. 1 Samuel 17, à partir du verset 44, court. Le Philistin dit à David, viens ici que je te donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et des javelots. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Il met ça pour tout sport. Effectivement, c'est une équipe ici qui a réalisé quelle division. C'est chez vous là-bas, non? Bon, du coup. Au moins, c'était en première division. Une avant, c'est Kaboutou Sport. C'est Kaboutou Sport de Bondoukou. Azida Bengourou. Oui, c'était un peu fort. C'est Kaboutou. Mais vraiment, le nom là aussi a fait que. Ouais, un jour j'ai vu un truc sur internet et puis j'ai vu un nom là. Et puis il y a quelqu'un qui met un commentaire. Ça c'est une page qui parle un peu des sportifs. C'est une parenthèse. Et puis le gars dit, mais regardez ce nom. Qu'il est millième à l'ATP en tant que tennisman, il est millième. Mais il y a des noms, comme on dit Roger Federer, c'est que là il va devenir célèbre dans le tennis. Mais il y a des noms, il dit qu'il ressemble à receveur à la SNCF. Il y a des noms de receveurs à la SNCF. Il dit, mais c'est pas possible. Et c'est une page respectable hein, qui a le truc que, mais oui, que c'est normal qu'il soit millième. Le nom c'est Kanaboutou là. On ne peut pas jouer Champions League ça. Ah non. On va cette division corporative. Donc le guerrier, le guerrier, c'est se définir des objectifs. Il a fixé l'objectif, c'était d'atteindre Goliath. Et il allait renverser en même temps l'armée. Il ne devait pas s'attaquer à tout le monde en même temps. Il a fixé son attention sur Goliath. Quand il vient Goliath, c'est réglé. C'est très important. Voilà. Donc il s'est fixé les objectifs. Il dit, je vais couper ta tête. Mon objectif, c'est toi de t'atteindre. Et dès que tu as atteint, maintenant ça va impacter maintenant sur quoi? Sur toute l'armée. Ça va impacter toute l'armée. Donc vous allez voir que généralement, c'est ce que je dis aux gens dans la vie là. Si on vous demande que veux-tu que je fasse, on a demandé à notre ami, comment il s'appelle le gars là, Batimé. Batimé était assis au bord du chemin pour de l'argent. Mais il a dit à Jésus, je veux quoi? Je veux retrouver la vue. Vous voyez un peu? Permets-moi de retrouver la vue. Vous voyez un peu? Permets-moi de retrouver la vue. Ça veut dire que dans la vie, il y a des problèmes, quand ils sont résolus, ça fait un effet domino sur les autres problèmes. Mais des problèmes, quand ils sont résolus, c'est le seul problème qui est résolu. Tu dois encore chercher à résoudre les autres. Localiser ces genres de difficultés dans votre vie là. Si tu as réussi à résoudre le problème de ta vie de prière par exemple, voilà pourquoi je parle de guérir de la prière. Si tu as pu résoudre le problème de ta vie de prière par exemple, tous les problèmes de démons, tous les problèmes de blocage, tous les problèmes de mariage, tous les problèmes de discernement, tous les problèmes de visa, tous les problèmes de je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, tout ça sera résolu. Voilà pourquoi je te donne des choses pour régler des problèmes qui vont régler les autres problèmes. C'est très important. Si Goliath est tué, toute l'armée est détruite. Mais si tu vas attaquer un petit caporal là-bas de l'armée, ça ne va pas impacter l'armée. Vous voyez un peu donc, il faut savoir se définir des objectifs qui vont te permettre de renverser les autres objectifs. C'est-à-dire que le problème que tu vas résoudre et qui va résoudre tous les autres petits problèmes. Voilà pourquoi un guerrier dans la prière, il peut résoudre n'importe quoi comme difficulté dans sa propre vie. Voilà pourquoi je ne vous dis pas, ce sont les thèmes sur lesquels j'insiste. On peut vous enseigner comment reconnaître l'âme sœur, mais si tu es un guerrier de la prière, tu vas reconnaître ton âme sœur naturellement. Si tu es un guerrier de la prière, tu vas avoir le discernement naturellement. Si tu es un guerrier de la prière, tu vas avoir le déblocage naturellement. Ça devient évident pour toi. Voilà pourquoi on vous donne des éléments pour vous aider.
Le guerrier de la prière se réfère toujours à Dieu pendant le combat et sait le reconnaître dans toutes ses victoires. 1 Samuel 17, toujours 45 à 47, et je mets le point final. Lis-moi ça. David dit au Philistin, oui. Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et des javelots. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant. Voilà. Toi, tu es armé de javelots. Moi, j'ai front et puis une pierre. Mais je dis, donc le guerrier fait quoi? Il se réfère toujours à Dieu. Donc il reconnaît que c'est Dieu qui est son âme. Ce n'est pas l'âme qu'il a. Le guerrier de la prière, c'est que c'est Dieu qui est sa force. Même peu importe, il est persévérant, il est humble et tout, mais ce n'est pas sa force. Sa force d'abord c'est Dieu. Toi, ta force c'est Dieu. Ta force ce n'est pas ton humilité. Ta force ce n'est pas ton argent. Ta force ce n'est pas tes relations. Ta force ce n'est pas ton impact. Non, ta force c'est Dieu. Tu viens contre moi avec le javelot, moi je viens avec le nom du Seigneur. Donc c'est réfère à Dieu, même au cœur du combat et même à la fin du combat aussi. Continue jusqu'au 47. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de la Philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette assemblée... Donc du coup, à la fin, toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Donc, il veut reconnaître que la victoire donne la gloire à Dieu. Allons-y. Et toute cette assemblée le saura, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre nos mains. C'est terminé. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Ok, merci beaucoup, papa. Merci. Voilà, on va déjà commencer à poser nos questions. Le numéro est là. Ok. On a une question. Ok, je pose la question. La grâce nous accompagne. Mais si vous avez un combat, entre parenthèses, rendez-vous dans un lieu précis où toutes les personnes présentes seront contre vous, doit-on y aller même si on sait que tout est organisé pour notre chute? Même la personne qui devrait vous accompagner, on lui a fait des menaces pour l'empêcher. Que faire? Je reprends. La grâce nous accompagne. Mais si vous avez un combat, par exemple un rendez-vous dans un lieu précis où toutes les personnes présentes seront contre vous, doit-on y aller même si on sait que tout est organisé pour notre chute? Même la personne qui devrait vous accompagner, on lui a fait des menaces pour l'empêcher. Que faire? Merci pour la réponse. Là maintenant, il faut se référer à la voix de Dieu. C'est tout. Si Dieu te dit va, tu t'en vas. Si Dieu te dit ne va pas, tu ne vas pas. C'est fini. Réfère-toi seulement à la voix de Dieu. Dieu va te dire non, ne va pas. Ce n'est pas la peine d'aller te fatiguer, d'aller dépenser. Je vous ai dit que ce n'est pas tous les combats qu'on va gagner, qu'on mène. C'est ça, non? Ce n'est pas tous les combats qu'on va gagner, qu'on mène. Et tout. Souvent, tu regardes et puis tu passes. Réfère-toi maintenant ici à la voix de Dieu. Dieu te dit quoi? Va ou ne va pas. Va ou ne va pas. Si Dieu te dit va, tu vas. Ne bouge pas, tu ne bouges pas. C'est tout. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. On n'a pas encore d'autres questions. Voilà, posez vos questions. On va peut-être prendre des questions dans l'assemblée si possible. Quelqu'un a des questions? Le service technique? Non? Maintenant, il a posé des questions aussi aux gens. C'est qu'ils ont compris. Comme ils ont compris, alors question. Papa, moi j'ai une question. Ok. Quelle est la période? Parce que hier, on a parlé de devenir un guerrier de la prière. Et on a dit qu'il ne fallait pas se morfondre, il ne fallait pas qu'on pleure, il ne fallait pas qu'on soit toujours en train de se lamenter en fait sur certaines choses. Alors si on sait que par exemple on n'est pas vraiment fort ou forte en prière, quelle est la bonne période pour se dire que à partir de cette période-là, franchement, je pense que je dois être une guerrière? 2 semaines, 1 mois ou bien 2 jours?
Comment ça se passe? C'est un ensemble de choses en fait. Si tu fais bien de poser cette bonne question, parce que hier je parlais un peu de comment vous réagissez naturellement. C'est ça. Vous vous plaignez beaucoup, vous vous lamentez beaucoup, vous apitoyez sur vous-même, vous aimez toujours trouver le coupable chez les autres, vous aimez juger les gens, vous aimez rabaisser les gens, tout ça. Si vous aimez beaucoup rabaisser les gens, c'est une preuve que vous avez une crise de confiance en vous-même. Si tu sais que déjà tu es déjà une personne importante, si tu sais que tu es grand, pourquoi tu vas rabaisser encore les gens? Là, Dieu ne rabaisse pas les gens. Dieu aime élever les gens, parce qu'il est grand. Mais ceux qui passent leur vie à travailler pour rabaisser les gens sont des personnes qui se sentent inférieures. Il faut regarder comment tu réagis d'abord. Maintenant, si tu sais que par exemple tu n'as pas assez d'endurance, donne-toi peut-être 3 mois. Je le dis pourquoi 3 mois? Parce que c'est un ensemble de choses. Il y a l'acte de la prière, mais il y a aussi la mentalité qui va avec. Réussir à devenir un homme qui ne se décourage pas comme ça ne vient pas en une saison. Voilà. Donc donne-toi un temps. Maintenant, quand je parlais de le guerrier de la prière, je donne aussi des objectifs et les actes. Il faut pouvoir se dire, je décide en un mois de devenir une femme de prière. Je décide par exemple en un mois d'arrêter de trop regarder la télévision. Je décide par exemple en un mois d'arrêter de critiquer mes frères et mes soeurs. Donne-toi des objectifs précis. Et puis travaille pour les atteindre. Maintenant le timing, je dis un minimum de 3 mois. Parce que 3 mois, c'est un peu comme un petit cycle. Prends le temps. Prends le temps. Même pour savoir si tu as une vie de prière, ce n'est pas en une semaine, tu sais. En une semaine, tu peux t'inspirer et tu pries. Comme une pile électrique. Tu pries. Vous voyez les perceuses là, que ça allume là. Tu tombes comme ça. Mais quand on éteint, ça s'arrête là, c'est fini. Donc, c'est comme ça. Tu es dynamique, tu pries, tu combats à 2h, 4h du matin. Tu fais ça pendant une semaine. Si 3 mois, si 3 mois, tu arrives à le faire naturellement, c'est là que tu commences quand même à être un peu tu crois. Amen. Et puis papa, hier tu as parlé de quelque chose, tu as dit que même si tu n'as pas envie de prier, il faut demeurer dans la constance. Tu peux juste te mettre à genoux et chanter. Ou bien merci. Tu peux juste en fait pour demeurer, pour ne pas que tu sois retiré en fait. Merci. Voilà. On dit que notre ami Moïse resta là jusqu'à 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Il resta là avec Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose. Tu restes là. Parce que dans la prière, il faut toujours être en train de hey, louer Yahvé Dieu, louer Yahvé au plus haut des cieux. Quand tu es fatigué, tu dis bon, et puis tu chantes un somme. Non, tu n'es pas obligé. À un moment donné de la prière, tu peux rester calme, tranquillement. Tu es là, silence. Tu es là. Je disais que souvent les parents sont à la maison et puis on se rend compte que les enfants, quand les enfants sont assis autour, on ne se parle pas forcément, mais la présence de chacun est édifiante pour l'autre. Quand il est absent, on dit mais il est où? N'est-ce pas? La présence de chacun nous édifie. C'est tout. Donc, quand tu es la présence de Dieu, même si tu n'as pas entendu parler, c'est pas grave, reste là. Mais dedans, quand tes idées piochent un peu dehors, reste là, apprends à le faire. Apprends à le faire, tu vas y arriver. Merci beaucoup. On n'a pas encore de questions. Voilà le numéro plus 225 01 01 458 456 plus 225 01 01 458 456. On n'a toujours pas de questions dans l'assemblée, non? Voilà, j'aimerais revenir sur une information que papa a donnée. Demain, nous avons l'exhortation des cas pratiques. Ça sera une exhortation de 45 minutes. Donc, quand on se connecte là, merci, je rebondis dessus. Voilà. Quand on se connecte là, connectez-vous vite. Parce que si on va se connecter après 30 minutes, dès que tu es connecté, maintenant, tu prends ta chaise, t'assois, direct, on dit au revoir. Donc, on se connecter les premières minutes. Donc, je te laisse continuer avec l'information. Voilà, on se connecte très rapidement, voilà, parce que ça sera vraiment short, ça sera vraiment 45 minutes. Donc, il faudrait qu'on soit en face, tac, 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 voilà. C'est comme ça. Donc, déjà, à partir de 21h10, là, soyez prêts. À 15, je lance. Et puis à 22h00, je vais couper. C'est cas pratique. Je parle un peu de cette chose tout doucement. Par exemple, comment devenir un homme de prière de façon pratique.
Ou bien comment pardonner de façon pratique. Comment entamer, commencer une relation avec Dieu. Comment commencer une relation avec Dieu. Ou bien comment apprendre à s'attacher à la parole de Dieu dans la méditation. Ce sont des thèmes comme ça, voilà, que nous allons traiter de façon pratique. Voilà, cas pratique. D'accord, on n'a toujours pas de questions. Demain, je vais certainement parler de comment apprendre à méditer. Voilà, comment apprendre à méditer. Vous voyez, beaucoup lisent, ils ne comprennent pas et tout. Demain, certainement, que c'est de ça que je vais parler. Je vais consulter mes notes là, je vais voir si c'est... Mais je crois que c'est de ça que je vais parler. Voilà, comment apprendre à méditer la parole de Dieu. Donc, cas pratique. Et puis je mets cas pratique et puis on explique. Comment il faut faire, comment préparer la chose, comment il faut faire. Et comment on fait, et puis petit à petit, après les versets restent en nous. Donc, je vais expliquer ça demain. Donc, on a 10 minutes pour bien se connecter. Et puis les 30 minutes qui nous restent, c'est pour développer notre thème. Et puis les 5 minutes qui restent, on fait la conclusion. On se dit au revoir. Ça fait 45 minutes. C'est bon. Initialement, il n'y a pas de direct les mardis. Mais demain, je fais ça. Donc, dès qu'il y a une question, on va y aller. Encore. Voilà. Tu veux pas poser des questions? Non, Ben, s'il n'y a pas de questions, c'est tout à la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de souci. Mais à partir de les mardis qui vont suivre, je vais traiter comment, de façon pratique, pardonner. Voilà, je vais d'abord lancer, et quand on est un peu habitué au mardi là, et puis maintenant il y a plus de personnes, là maintenant je vais traiter des thèmes comme comment pardonner, comment pardonner, comment vivre avec des personnes en territoire hostile et tout, comment vivre. Voilà, je vais expliquer certaines choses. Ça, s'il vous plaît, ne ratez pas les mardis soirs, s'il vous plaît. Il aura. Mardi, c'est la même heure. C'est la même heure. C'est la même heure. On ne va pas changer l'heure. 21h15, 21h15. 21h15, 21h15, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Voilà. On va donner vraiment des choses très, 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 très intéressantes. Moi, je voulais rebondir sur cette histoire de pardon. Oui. J'ai une question. D'accord. Comme personne ne veut poser des questions. D'accord. Et comment faire en fait lorsque, par exemple, quelqu'un nous a blessés et on se dit qu'on n'a pas de rancune, on se dit qu'on a pardonné à cette personne, mais on a quand même un peu mal. Est-ce qu'on se ment à soi-même ou bien on demande la grâce à Dieu de pouvoir vraiment laisser tomber, mais on n'arrive pas? Est-ce que c'est vraiment de notre volonté? Est-ce qu'en réalité on a vraiment pardonné? D'abord, la douleur se loge dans la chair. Tu as dit j'ai mal dans ma chair, maîtrise dans ma chair. La douleur se loge dans la chair. Donc c'est une réaction charnelle qui veut dire que tu es une personne sensible. Là, je touche un peu sur le cas pratique. De façon pratique, il faut savoir où la douleur se loge. De façon pratique, où la décision du pardon doit être prise. La décision du pardon, si vous voulez la prendre dans la chair, c'est en même temps un petit cas pratique que je fais comme ça. Le Jéricho, c'est pour bientôt. On va annoncer. On va vous annoncer au moins 10 jours avant pour que vous puissiez avoir toute l'info. Par exemple, la blessure que tu ressens, c'est dans ta chair. Si tu veux analyser sur la chair, si tu veux prendre la décision à partir de la chair, tu décides de ne pas pardonner. Et beaucoup, malheureusement, veulent prendre les décisions dans la chair. C'est quoi prendre la décision dans la chair? Il pense à sa blessure et puis il réagit. Vous voyez, non? Il pense à sa blessure et puis il réagit. Normalement, c'est ce qu'on appelle les actes et réflexes un acte et réflexe unilatéral. C'est quoi? Je touche une mamie chaude, je réagis rapidement. Je touche une mamie chaude, je réagis. Donc, quand tu es blessé, il y a un acte et réflexe au niveau de l'âme aussi. Donc, de façon pratique, ton âme dit non, 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 je ne vais pas venir, je ne vais plus le voir, je ne vais plus le voir, je ne vais plus le voir. Voilà comment l'âme crie comme un enfant. Et toi, maintenant, tu vas dire non, l'âme, calme-toi. L'âme, calme-toi s'il te plaît. Si on veut se méfier de tout le monde, on finira par ne garder le contact avec personne. D'abord, apprends à donner une orientation spirituelle à ton âme. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Le plat de l'amertume, là, quand tu le manges, il est mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit tu m'as fait manger le pain d'amertume. Vous voyez un peu? Donc le plat de l'amertume, quand tu le manges, il est vraiment amer. Quel plat tu dois manger?
cette nourriture-là, la chair aura envie de se venger. Tu vas prendre plaisir dans ta chair. Ah, en tout cas, je l'ai savonné, je l'ai humilié. Ou bien il a eu un accident, c'est bien. C'est ta chair qui se réjouit. Ne permets pas à la chair de prendre le dessus sur toi. Même si tu ressens la douleur, interroge l'esprit. Qu'est-ce qui est bon et apaisant pour toi? Souvent, on peut te donner un petit remède comme une drogue. La drogue, tu prends la drogue, je ne sais pas comment les gens qui prennent la drogue se sentent, mais comme une sorte d'exaltation un moment, et puis après ils retombent sur leurs pieds. Mais pourquoi ça les pousse à faire le mal? Tu vas voir que la drogue, par exemple la vengeance, la rancune est une drogue qui va, c'est comme tu prends des médicaments, comme une anesthésie. C'est une sorte d'anesthésie. Mais l'anesthésie, si ça dure, c'est pas bon. L'anesthésie est dangereuse. Donc après l'opération, faut qu'il y ait une anesthésie pour un temps, pas exagérément long. Sinon c'est dangereux pour le patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Même quand tu sens la blessure, c'est de déposer concrètement devant Dieu cette blessure-là. Et ça ne veut pas dire que tu te mens. Tu décides de ne pas obéir à ta blessure, c'est tout. Comment faire maintenant pour pouvoir échanger avec la même personne? L'être humain n'est pas un être humain n'est pas l'acte qu'il a posé. L'acte qu'un homme a posé ne le définit pas. Ça peut être une erreur. Ça peut être quoi? Un emportement. Ou bien ça peut être qu'il a fait sciemment, mais ça ne le définit pas. Et ta vie ne peut pas tourner autour de ça. Donc du coup, en essayant de discuter avec cette personne-là, demande la grâce à Dieu. Tu vas sentir à ton âme, si tu t'ouvres vraiment, tu vas sentir à ton âme une certaine paix chaque fois que tu vas parler à la personne. Tu vas sentir que tu es en train de vivre une sorte de thérapie, le fait de parler avec la personne. Maintenant, c'est là où la grâce des choses spirituelles et mystiques entre en ligne de compte. Il y a quelque chose d'étrange. Quand vous commencez, par exemple, à décider d'aimer celui qui vous a fait autant de mal là. On dit que c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Si tu le bénis alors que tu as fait du mal, tu passes au-dessus de lui. C'est mystique. On va monter, on va descendre, tu t'es positionné au-dessus de lui. Souvent, quand Dieu veut vous mettre au-dessus de quelqu'un, il fait que cette personne vous persécute un peu. Ouais. Ne fuyez pas. La première des choses, assumez, faites face à la blessure. Il faut faire face à la blessure, n'aie pas peur. Tu as mal, mais quand tu vas peut-être commencer à échanger avec la personne, tu as senti que comme si tu n'étais pas très en paix, tu étais un peu truc. Mais demande la grâce à Dieu, prie intérieurement, dis à Dieu, aide-moi. Tu vas voir que tout doucement, tu vas t'apaiser après. Et chaque fois que quand tu finis de faire ce pas-là, c'est fini. C'est-à-dire que ça ouvre et puis la grâce ventile ta vie et puis tu es restauré, c'est fini. Il faut apprendre à le faire. Même si vous avez des gens récidivistes, chaque jour, parlez à haute voix les concernant. Lui là, il est béni, il est béni, il est béni. Si tu dis par exemple, Nestor qui m'a blessé, bon c'est un nom comme ça que je prends comme ça. Nestor qui m'a blessé, il est béni. Mon micro. Heureusement que je le... Ah d'accord, le micro de papa est coupé, on a quelques petits soucis techniques qui seront réglés d'une minute à l'autre, ne vous en faites pas. Voilà, on commence à avoir des questions, ouais, toujours au dernier moment. On a 2 questions. D'accord. Voilà, posez vos questions parce qu'on va bientôt terminer. Amen, 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 c'est bon. D'accord. C'est bon. Comme j'ai le retour, je sais que c'est bon. Donc, allons-y. On y va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mon micro était coupé, ça passe maintenant, c'est bon. Ça passe, ok. Shalom, papa, demeure abondamment béni. Amen. J'ai une question concernant la grâce. En fait, j'aimerais que tu reviennes dessus, car beaucoup de personnes sont convaincues de ne pas, en griffe, mériter la grâce de Dieu. Et c'est une logique que je ne comprends vraiment pas. Beaucoup de personnes sont quoi? Convaincues? De ne pas mériter la grâce de Dieu.
Et c'est une logique que je ne comprends vraiment pas. Oui, Est-ce que vous pouvez revenir dessus? D'accord, sinon dans la vérité, on ne mérite pas. Il ne faut pas avoir se mentir. Non, non. Nous tous, hein, moi y compris, en premier même, on ne mérite pas la grâce. La connexion est bonne? Ok. Personne ne mérite la grâce. Romains 3, 23. On va lire ça. Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est fini. Sont pleinement justifiés. Comment? C'est le câble qui... Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc ça va couper les images un instant et puis ça va ramener. Donc, vas-y, on te donne quelques secondes. Tu as rebranché? Tous ont péché. Tous ont péché de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. En vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. En vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Les images, c'est bon? Ah, on a un petit souci technique. Donc, tous ont péché. Tous ont péché, mais sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. C'est notre grâce délivrée. Ce n'est vraiment pas... Ok, donc c'est bon maintenant? On peut y aller? C'est bon, chez toi, chez moi, l'écran est encore noir. Ça peut aller? C'est bon, d'accord. Okay. Donc, tu vas commencer à nous lire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Mais sont gratuitement justifiés, accomplis en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Voilà, donc c'est simple. On a tous péché. Hein. On est tous privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc du coup, mais en vertu de la délivrance, on a tous péché, on est privé de la grâce, on est privé de la gloire de Dieu, pardon. Maintenant, en vertu de la délivrance opérée par la grâce, nous sommes sauvés et nous sommes restaurés. C'est tout. Donc d'abord, nous ne méritons pas la grâce. C'est Dieu dans son amour infini qui nous a tant aimés, qui ne veut pas nous voir loin de lui. Il a déployé sa grâce pour nous sauver, pour nous restaurer dans le nom de Jésus. Ok, shalom papa.
Ma question est comment remercier Dieu lorsque nous avons reçu une grâce de sa part? Comment remercier Dieu lorsque nous avons reçu une grâce de sa part? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Comment remercier Dieu quand on a reçu? Donc, mets ça en même temps en vocal. Si la personne n'entend pas ici, il va entendre ici. Clique sur la personne qui dit comment remercier Dieu. Comment remercier? Ok. Donc, ici, dans ce contexte, comment remercier Dieu quand on a reçu une grâce? C'est pas compliqué. Pour remercier Dieu, la première manière de remercier Dieu, c'est de lever la voix, de lui dire merci. Mais en disant merci à Dieu, il faut que ton cœur soit reconnaissant. Il faut que tu vraiment Seigneur, tu m'as fait du bien. Et je le pense, je le vis. Et je te dis merci d'abord en élevant la voix. Maintenant, tu peux aller faire ce qu'on appelle une action de grâce. L'action de grâce, on peut poser l'acte d'action de grâce. On peut demander par exemple une messe. La messe qui est une action de grâce. On peut choisir de faire une offrande. L'offrande qui peut être aussi une action de grâce. On peut aussi choisir de faire une action, peu importe. Mais une action qui émane de la reconnaissance de notre cœur. À partir de ce moment, quand c'est en harmonie avec la reconnaissance que nous avons intérieurement, automatiquement, nous avons fait une action de grâce, nous avons remercié le Seigneur ainsi. Donc c'est une action que nous menons en reconnaissance. Donc qui est en conformité avec la reconnaissance que nous avons au fond de nous. Et ça nous permet donc de mieux remercier le Seigneur. C'est tout. Ce que ton cœur ressent proprement. Si c'est pour poser un acte, de faire ceci ou ça, ça marche. Merci. Merci, papa. On n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. D'accord. La connexion a tremblé un peu. Voilà. Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va dire merci à Dieu, on va conclure. Bon, je vais prendre quelques intentions en même temps et nous allons remercier le Seigneur. Il n'y a plus de questions. C'est ça, hein? Il n'y a plus de questions. Je prie le Seigneur afin qu'il me guérisse de toutes sortes de maladies gynécologiques. Je sens des douleurs dans mon col de l'utérus. Délivre-moi, Seigneur, du cancer du col, de l'infertilité, de toute autre maladie. Maintenant aussi, une autre attention. Je prie le Seigneur pour Madame Alphonsine Sidibé, qui est dans un état dépressif depuis de nombreuses années. On va élever la voix, on va prier pour ces personnes-là. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce particulière. Merci de rejoindre toutes ces personnes. Seigneur, que ta grâce encore les visite. Que la restauration leur soit accordée. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main et restaure-les encore, Père éternel. Glorifie ton nom. Que ton nom encore soit glorifié. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Alors Père, merci, nous voulons te dire merci encore et encore. Répands ta grâce dans chacune de nos vies. Répands ta faveur. Répands ta bénédiction. Je prie que ta grâce soit relâchée sur tous ceux qui nous ont suivis. Bénis-les. Au nom de Jésus, que ta faveur essaie se déployer dans chacune de leurs vies. Arrose tous, arrose chacun en particulier. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci beaucoup, papa. Merci pour
ce temps de questions-réponses. Alors, on n'oublie pas notre exhortation de demain, 21h15, notre exhortation de 45 minutes, des cas pratiques.